Carnet d'art de retour sur le bateau Anne-Sioff, même si on ne l'a pas quitté, puisqu'on a écouté Micro Vega. Troisième plateau, quatrième soirée, ça commence maintenant. Alors nous recevons Micro Vega après les avoir entendus longuement et passionnément. Cristobal, Clutch, c'est bon? Clutch, c'est okay. Bon. J'ai l'accent aussi, c'est bon. Ouais, okay. Merci d'avoir accepté cette invitation et de jouer même sous la pluie. C'est la première fois que vous jouiez sur un bateau? Non. Ah, c'est la seconde fois, je crois, de mémoire. Ouais. La première fois, c'était sur une péniche, oui. sur les quais de Lyon, de la Saône, je crois. C'est une soirée Lyon, là. Hein. Oui, c'est lyonnais. Ouais. Et voilà, mais là, ça tangue pas trop, ça va. Ok. Alors, Clara. Oui, tout d'abord, pour commencer l'interview, tout doucement, est-ce que vous pourriez nous parler de vous, de la formation, comment vous vous êtes rencontrés, quelles sont vos influences? Racontez-nous un peu. En fait, on s'est rencontrés il y a quelques années. Je crois qu'on peut le dire comme ça, de mémoire. En fait, on nous a introduit, Clutch et moi, par le biais d'un ami. En fait, on recherchait un guitariste pour un groupe. Au départ, le groupe s'appelait De La Vega, on était deux, c'était un duo violoncelle-guitare. Et puis voilà, on cherchait un guitariste afin de nous épauler avec de jolis arpèges et de jolis accords ouverts. Et en fait, Clutch a été embauché parce qu'il avait des belles pattes à l'époque. Et voilà. Et vous ne l'avez pas renvoyé quand il a changé? Non, parce que le mal était déjà fait. Il avait réussi à convaincre. Félicitations. Oui, mais il a tout rasé à un moment donné. Et on l'a gardé quand même. Ouais, baby. Dis donc. Bon, Kylian. Non, moi je voulais savoir, Clutch et Cristobal, c'est pour faire plus rock? Non, c'est pour faire plus pop. Pop. Voilà. Ah ouais, du coup, ouais. Pourquoi? Pour moi, c'est mon vrai prénom, Clutch. Clutch? Ouais. Non, je déconne. Ça va, j'ai plus un petit doute. Clutch. Ça doit pas être facile à l'école, quoi. Clutch, non. Parce que j'ai pas une tête de Cristobal. Et vos vrais prénoms, alors, c'est quoi? On a le droit de spoiler. Michel et Robert. Robert et Redford. C'est vrai que c'est pas très pop, quoi. Non, c'est moins pop. Non, comment vos vrais prénoms, on peut les donner? Bah, un peu comme toi. Exclu. Ça ressemble un peu. Ouais. Alors moi, c'est Michel. Voilà. Et toi, c'est Bob. Je crois qu'on n'aura rien d'eux ce soir, ça va être très sympa. Arnaud. Alors, on parlait de pop, moi j'ai toujours envie d'essayer d'étiqueter les musiques, de les catégoriser en universitaire que je suis. Pop, blues, folk, rock, j'ai tout entendu. Donnez-moi votre réponse. Quelle étiquette vous convient le mieux? Ça dépend des soirs, ça dépend du public. On essaie de faire en sorte, parce qu'un concert change toujours, d'une audience à l'autre. D'un bateau à l'autre, d'un bar à l'autre, d'une salle, etc. Et donc on se met simplement au diapason du ressenti que les gens peuvent avoir en face de nous, et voilà, pour faire danser ou pour être un peu plus mélancolique, voilà, peu importe. D'où vient ce nom Micro Vega? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, le groupe, ce projet, c'est pas vraiment un groupe, c'est plutôt un projet, c'est articulé autour du groupe De La Vega, qu'on avait monté quasiment, un petit peu avant quand même. Et en fait, le Micro Vega, c'est juste un mini De La Vega, voilà, en condensé. D'accord. Voilà. Et comment on marche votre duo, du coup? Comment il marche? Comment ça fonctionne? Ouais, tout seul. Hein. Ouais. Tout seul? Ah ouais. Avec deux avec jambes, la comme ça, vidéo. on avance. Ouais. C'est combien de temps que vous jouez ensemble? Je crois qu'on a calculé la dernière fois, ça faisait Une décennie. une bonne décennie, ouais. Ah, donc, quand même. ça marche comme ça en fait, vous posez. Vous étiez encore en CP. Possible. On n'était Même pas pas, nés. non, moi on n'est même pas allé au CP. nous. Non, toi non. Non, moi je suis pas allé. Alors on va regarder une petite vidéo, puis on en parle un petit peu après. C'était un peu rock and roll,
Donc, pour vous, le rock'n'roll, c'est quoi? C'est l'alcool, la drogue ou le sexe? Oh, je m'amuse, moi j'aime bien danser comme ça. Ouais. Bon, c'était un peu rock'n'roll. Pour vous, le rock, c'est l'alcool, la drogue ou le sexe? Was ist für dich Rock'n'Roll? Sex, Alkohol ou Drogue? Nej, nej. Neut, hein. Voilà, neut. Ah, t'es mal. Alors, on peut dire que c'était à l'abbaye de Clermont, il y a un Au mois. château de Clermont. Un mois et demi, Parce au que château dans de les Clermont. abbayes, on fait rarement des soirées, on parle de sexe, de drogue. On fait plutôt des bières. Donc, c'était des Suisses romands. Suisse-allemand. Suisse allemand. Suisse-allemand, oui. Cette soirée s'est bien passée. Ah bah ça a été juste improbable, mais c'était juste magnifique aussi. Je veux dire, c'était tellement... comment le dire avec des mots en français? Non, mais ils étaient bien déchaînés. Hein. Ouais, ouais. Bah ça, vous parlez s'adapter au public et les faire bouger. Là, une vraie performance parce qu'on ne pensait pas que le petit papy allait bouger autant. On ne le pensait pas non plus. J'imagine. Justement, on a eu plusieurs Il n'avait groupes. pas bougé depuis Ouais, ça doit être 74. ça. Les gens s'y va à la fin. Mais moi, je voulais savoir, plusieurs groupes sont venus sur le plateau et on dit, on joue d'abord pour nous et après c'est public. Et vous venez de dire, on s'adapte au public. Oui. En fait, comment c'est? D'abord, c'est pour vous jouer pour le public et après pour vous? Non, disons qu'on apprend nos chansons, celles qu'on a envie de jouer, et après, on les donne. Voilà. Et après, on s'adapte parce que on a une liste de chansons, admettons, qu'on va jouer entre des reprises qu'on peut faire, entre nos morceaux à nous, nos compos, entre des nouveautés, des essais qu'on fait. Et après, voilà, tout ça, ça s'imbrique, mais selon voilà, l'audience qu'on a en face. Si on a une audience complètement amorphe, qui ne veut absolument pas bouger d'un poil, bah, on va envoyer un peu plus de sauce. Si à un moment donné, on sent que voilà, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus mélancolique, d'un peu plus différent, plus psychédélique, on appelle ça comme on veut, et ben, dans ce cas-là, ça peut fonctionner aussi. Voilà. En fait, on s'adapte parce qu'on a un répertoire grand. J'imagine en disant, Ouais. ouais, vous avez dû tout jouer. Ouais, donc du coup, après, on peut gérer la soirée. Quoi. Quand donc, vous devez avoir une liste phénoménale en fait. Vous choisissez, c'est ça qui Ouais, marche. ouais. Et vous composez beaucoup? Oui. Ouais, tout le temps. Parce que vous faites beaucoup de reprises aussi dans Oui. vos concerts. Oui. Et l'équilibre... C'est du 50-50. Encore une fois, c'est une histoire d'adaptation aux gens. Ouais, puis Micro Vegas, c'est un groupe de reprises parce qu'on reprend du De La Vega. Oui, Ah, aussi. vous reprenez vos propres musiques. Là, C'est cool. QFD. Oui, Château de Clermont, on l'a vu avec un public des plus spécial, des plus singuliers. On vous retrouve où la prochaine fois? On nous retrouve, alors là, rappelez-moi la date de l'interview, parce qu'on revient de Papouasie. Et complètement jet-lagué. Complètement jetlagué. Et le papou est... est costaud. Et Le quand Le il y a- papou, t'as bien sur le bambou. c'est le numéro 1. Non, c'était Philippe Laville, désolé. Ça reste entre nous. On joue demain dans un café-concert qui s'appelle VNB, qui se trouve, c'est du côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Je me souviens plus vraiment du code postal. J'en suis vraiment désolé. C'est pas On grave. va C'est trouver. pas, c'est pas grave. Et voilà, c'est à partir de 19h, c'est pour une soirée levrette. Après Ça va la être soirée sympa. Dutch, Mon Dieu. c'est super. Clara. C'est une marque de bière. Il faut en citer 3 autres, non? Oui. Ah oui, pour qu'on les ait gratos à la fin. Clara. Bah, vous disiez que vous composiez beaucoup. Est-ce que vous aspirez ensuite à vous étendre? Pour l'instant, vous êtes tous les deux. Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble en cours? Oui, on en a plusieurs. Sur Micro Vega? Sur Micro Vega, sur De La Bah, Vega sur... Oui, enfin De La Vega, non, c'est terminé maintenant depuis 2 ans et demi. Mais en revanche, après, Micro Vega, c'est une structure à géométrie variable, parfois invariable. On a là un ami qui est ce soir, qui est Phil de Rest, qui nous a accompagnés sur pas mal de concerts, qui joue de l'harmonica. Donc voilà, après l'occasion, on fait le larron. S'il y a des gens qui veulent nous jouer avec nous, qu'on connaît, qu'on ne va pas rémunérer de toute façon, et ben, sont toujours les bienvenus. Mais on va dire que la base, le délire, c'est vraiment Claude chez moi. Voilà. Mais même si on ne sait pas jouer, parce que moi je veux bien. Hein. Non mais toi t'es viré. Moi je suis. D'accord, bon bah toi aussi. Mais non, parce que les vidéos là c'est moche. Mais je me souviens parce qu'il se poilait, tu sais, avec le portable là. Ah, vous aviez repéré le. Ouais, le ouais, coup- on voit tout. Oui. Ok. Ouais, on t'a vu danser. Hein, sinon. Ouais. Ah, bah oui, Ah, mais mais moi, ça, on je n'a me pas la suis vidéo, éclaté. ça. Non, mais moi je me suis éclaté là, cette soirée, c'était génial. Puis, bon. Kylian. Ouais, je voulais savoir, vous jouez dans beaucoup d'endroits, dans des endroits différents.
assez souvent, vous bougez beaucoup. Est-ce que vous avez des endroits, vous parlez de Lyon, est-ce que vous avez une ville un peu où vous aimez vous raccrocher et jouer? Un QG en fait en quelque sorte. Vous savez que vous, pas que vous risquez rien, mais que vous êtes à l'aise et vous pouvez vous faire plaisir. Février. Pardon? San Francisco. Le code postal, c'est. Le code postal, alors ça dépend où tu es à San Francisco. Non, pas vraiment. Non, vous aimez bien bouger. Ah bah oui. Bon après avec le temps, on préfère rentrer chez nous le soir, retrouver parce qu'on a 10 enfants chacun, ensemble. Charentaise, tisane et c'est fini, c'est pas rock'n'roll ça. Verveine. Verveine. Plutôt verveine. Bonne Et digestion. moi je suis pas charentaise, je suis plutôt sur la croque. Ah, c'est pas mal la croque ça. C'est pop en plus C'est avec plus les couleurs. moderne. Alors ça dépend quelle couleur on prend effectivement. Je suis plutôt sur le camo. Clutch, celui qui est plutôt sur le carreau. Micro Vega dans 10 ans, ce sera quoi? Est-ce que ça existera toujours? Micron Vega. Micron Vega. Ouais, peut-être ce sera Il n'y aura pas- plus personne, il y aura On que a des Vega, instruments. Micro Vega, Ouais. Vega. Même pas, parce qu'ils auront peut-être brûlé, je sais pas, non, on se projette pas forcément, voilà. Et vous êtes, on peut dire, des anciens de la musique. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes musiciens qui se lancent, qui veulent se lancer, ce serait quoi? Faites Arrêtez. D'accord. Et c'est tout, c'est pas très encourageant ça. Non, c'est une blagounette. Ouais, mais Vous avez commencé comment? Autodidacte ou Ouais. Tu les Chacun donnes de au notre départ. côté, Vous n'êtes pas passé par les grands conservatoires, ce genre d'institutions? Si, on est passé devant, on passe devant régulièrement là, ici, mais non, on n'a pas une. Enfin, moi je sais que personnellement, je n'ai jamais fait de solfège, je ne sais pas lire la musique, ça ne m'intéresse pas. Je préfère la magie de trouver un accord et de me dire, waouh, c'est moi qui l'ai trouvé, et après, tu as Clutch qui va me dire, mais mon bon, c'est un ré. Ah, d'accord. Mais voilà, il y a toujours cette magie qui fait qu'on n'a pas à décomposer la musique, on n'a pas à la structurer d'une certaine manière pour que, etc. C'est vraiment instinctif. Voilà, la manière qu'on a de jouer. Il y a une part à l'impro, en parlant d'instinct, Il y a une pardon? à l'improvisation dans votre Ah oui, ouais, ah oui, ouais, c'est beaucoup, ouais. énormément, oui. Bah, c'est ce qui nous tient aussi, ce qui nous permet de sortir un peu du sentier battu de la chanson et de se dire, bah, tiens, à un moment donné, là, on va partir en cacahuète. Vous posez un thème donné Voilà, et après ouais. on s'éclate. C'est un petit peu Ouais. ça, c'est le cadre de la Commedia dell'arte. On a le départ, on a la. Il n'y a la pas de chute et la recette. fin. Après, chacun met son grain. Ouais. Et il y en a un qui tient la gamme pendant que l'autre improvise ou il y a la cacophonie et tous les deux vous improvisez? Il y a un peu de tout. Il y a de l'écoute? Oui, oui. ouais, Bon, on ouais. s'écoute beaucoup, on se regarde, enfin, c'est une vraie interaction, quoi. Et c'est marrant de voir aussi, lorsqu'on se regarde, qu'il y a cette interaction-là, et qu'on regarde les gens, qu'on capte des regards dans le public, de voir qu'ils sont sensibles à cette démarche-là, cette honnêteté. Et on peut se planter, et des fois on fait des pains que tout le monde entend. Et du coup, c'est la boulangerie, mais ça fait marrer tout le monde, parce que tout le monde s'en est aperçu. Donc du coup, ça crée aussi une osmose avec le public. Vous Et, faites exprès des fois Non, non, Non. ça non. Pas pour créer l'osmose. Non. Non, on n'arrive même pas à faire exprès de ne pas s'accorder. Bien. Non, là, j'ai rien qui me vient tout de suite là. Mais Tu m'as- qu'est-ce tu m'as- qu'ils ont Non, mais oui, mais tu, Non, mais tu, c'est pas tu vrai. repères le vide blanc des fois qui passe. De fait exprès. Je rêve. Ouais. C'est la journée Tu vas des faire le dire Blancs. tout de suite. C'est la les journée. gens. Bon, regarde, ce que je vous propose, c'est de partir dans le in. Clara, t'es prête là? C'est Ouais. bon là, t'as Je quelque suis chose à dire? hyper prête, j'ai tout préparé. Ok, vous Pas restez de avec blanc, nous, de toute cette façon, fois, c'est sûr. on vous retrouve Avec juste après. une pour allégresse réagir, incommensurable qui n'a d'égal que notre juvénile ardeur. C'est ce que j'ai dit. de l'infiltrer, Clara Lavigne. Alors, Clara, qu'est-ce qui s'est passé dans le in aujourd'hui? Eh ben, on est jeudi et le festival bat toujours son plein. Mais moi, je commence, je devrais t'avouer, un petit peu à fatiguer. Mais bon, je sais pourquoi ça va pas. C'est parce que j'ai vu des courts-métrages. Bon, je suis vraiment bête, hein. Moi, je pensais que le court-métrage, c'était la solution pour me redonner le moral et la pêche après des longs métrages qui sont super bien, mais quand même un peu longs, parfois gnangnan, et qui font dormir quelques heures sur les sièges confortables de Décavision. Bon, moi je pensais que le court-métrage c'était un format court, dynamique, une chute, un concept, des parties pris tranchées, quelque chose qui allait fonctionner à fond. Mais bon, j'étais déjà allée sur le festival de Clermont-Ferrand il y a quelques mois et le festival que vous connaissez peut-être, c'est le festival international du court-métrage. Oui, super. J'avais déjà été un peu surprise par des programmations très conceptuelles, élitistes et franchement inregardables. Mais bon, je ne me suis pas laissée abattre, là je suis à Annecy, nouveau festival, nouvelle programmation, j'y retourne. Et je me suis dit, allez, avec un peu de chance, à Clermont, j'étais pas dans de bonnes conditions. On était en février, il faisait froid. Donc là, En février, oui, généralement.
C'est ça. Donc là, il faisait beau en plus, jusqu'à il y a 2 heures environ. Oui, on l'a bien senti. Maintenant, on a coulé. Bon, vous voulez connaître le résultat? Une grosse sieste. Non, je rigole. Les haras sont vraiment trop passionnant. inconfortables pour qu'on s'y endorme. Non, résultat, j'ai vu des films qui étaient souvent tristes, parfois mélancoliques, avec de la poésie, ça arrive aussi, mais très souvent nostalgique, gris, froid. C'était franchement pas l'ambiance. Il y avait eu un seul film comique sur une sélection de 9 courts-métrages, par exemple, et je ne sais pas s'il était vraiment drôle ou si c'est seulement que, puisqu'il était un petit peu drôle, on a explosé de rire. Voilà. Bon, du coup, comme j'ai voulu prendre aucun risque, ensuite, je me suis dirigée vers des programmes spéciaux et les séances films drôles qui ont été organisées cette année par le nouveau directeur artistique du festival, Marcel Jean. Il a vraiment insisté sur ce parti pris-là. J'étais certaine que l'animation avait, avec sa capacité à exprimer les sentiments, les univers des personnages et tout ça, était capable d'exprimer aussi la joie, le bonheur et pas seulement la tristesse, la peine, l'anorexie et la drogue. Donc du coup, je suis allée voir ces films drôles et miracle, je suis tombée sur des pépites que certains connaissent déjà, parmi L'Âge de glace par exemple, Scrat, le célèbre écureuil de L'Âge de glace, mais aussi des courts-métrages polonais qui sont fantastiques, des petits bijoux de comédie. Et là, ça a fonctionné, tout le public était sous le charme, c'était des séances qui sont très très prisées en ce moment, il faut se jeter dessus, en plus il n'y a pas de réservation, donc allez-y très en avance. Et vraiment, ça fonctionne. En plus, le festival bat son plein, comme je l'ai dit. Tout le monde connaît, ça y est, tout le monde s'est repéré au milieu des traditions du festival. Le lapin au générique, les avions en papier, les bruits de petites bulles avant le film, tout ça. Et vraiment, les séances de films drôles, courez-y, c'est génial. Et malgré que ce soit du court-métrage. C'était l'infiltré, Clara Malgré Lavigne. que 2 fois. Ça donne envie d'y aller. Oui, oui. Ouais. Ah, pas trop aujourd'hui, j'ai pas trop vendu. Mais en fait, Cristobal, qu'est-ce qui t'intéresse? Ah bah, la même chose que vous. Parlez de vous. Il est impossible de trouver ce mec. Non, l'animation, ça vous branche pas? L'animation, Ouais, film d'animation. c'est-à-dire d'en faire ou d'en regarder? De regarder, déjà. Si, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Vous avez un petit film là, favori? Pour En cette animation. sélection-là, cette année Non, en général, un film, un grand dessin animé. D'animation? Ouais. Colle. Dur. Le Roi Lion. Le roi lion. C'est la réponse poubelle. vraiment. Non, peut-être Bernard et Bianca. Ah, c'est beau. Non, mais c'est pas vrai. Ouais, mais c'est beau. Ouais, non, mais c'est bon. Le roi et l'oiseau, vous avez une tête à aimer le roi et l'oiseau. Oui, si, j'avais bien aimé Le Roi et l'Oiseau, Ah. c'est vrai. Ouais. Mais tu peux me Touché. tutoyer, Clara. Ouais. Touché. Ok. Bon, alors on va en profiter de ce jour un peu particulier, de ce plateau un peu particulier, pour vous faire écouter quelque chose qu'on a écouté en boucle à la rédaction en préparant ce plateau, ces plateaux et le festival. On écoute, puis on en parle juste après. Kylian va nous en parler aussi. Tu nous entends, le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on n'avait rien vu? Surprise, connard! Tu nous entends, la honte? Tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends, la tristesse? Tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends, la mort? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini! Voilà, c'est Fauve, Blizzard, l'album Blizzard C'est ça. de Fauve. En plus, on est dans le clip vidéo. Ils font à chaque fois, ils font des clips un peu recherchés. Voilà. Kylian, tu veux nous en dire deux mots? Oui, parce qu'on essaye d'instaurer une coutume ici, l'invité mystère, donc on se permet d'inviter Fauve, enfin leur album. Non, c'est deux mots sur ces artistes. Je ne sais pas si vous connaissez Grand Corps Malade qui a fait un petit carton Ouais. ce temps-ci. C'est un peu Grand Corps Malade mais qui aurait pris du speed apparemment, ça a été comme ça qui a été critiqué souvent. D'accord. C'est un peu plus hargneux et ça a explosé il y a un an. Ils avaient fait quelques titres sur la toile, leur SoundCloud et tout. Et il y a un an, ça a explosé. On n'a jamais vu leur visage. Donc, est-ce que c'est marketing pour faire la Daft Punk? On ne sait pas trop. Les concerts sont filmés sur leurs mains et tout.
Mais par contre, au niveau texte, il se dégage quelque chose. Vraiment, on sent que c'est pas du maladif qu'on peut avoir des artistes comme Damien Saez qui sont catalogués dépressifs. Là, vraiment, il y a même Court-métrage, ils sont catalogués court-métrage alors. Peut-être, je sais pas. Non, mais ils sont un vrai peps derrière la musique et c'est vrai que ça a été notre coup de cœur ces temps-ci. On écoute ça depuis qu'on prépare NC Off, on écoute tous les jours pour se motiver parce que c'est un peu hargneux pour nous réveiller après la pluie. Voilà, dans la voiture. Et donc, ouais, non, c'est notre invité sur Mystère qui n'est pas sur le plateau, mais il est bien pour nous. C'est un coup de cœur. Vous connaissiez? Je connaissais le single là, oui. Ouais. Bon, on n'a pas pris le passage le plus poétique, disons. Ouais. Parce que c'est ce qui est intéressant. Un peu hargneux. Ouais, un peu. Mais ce qui est intéressant, justement, ils peuvent. Ils disent, il va te faire enculer, hein, comme on en a bien entendu. Disons les choses. Non, pardon, non, mais il y aura un. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Hein, tu veux pas? Vous n'aimez pas les gros mots? Tu vas rester tranquille. Mais on avait dit que. Non? Ah, d'accord. Oui, d'accord. Mon Dieu. Vous connaissiez, vous avez aimé, vous? Qu'est-il? Faux? Ouais. Oui, j'aime bien. Je trouve que c'est un style d'écriture qui est vraiment contemporain, vraiment différent, vraiment moderne. Et voilà, c'est bien, ça change un peu. On critique souvent justement les artistes français, ils ont du mal à écrire et ils sont envie de cataloguer comme les bébés brunes qui ont essayé de reprendre une direction un peu Étienne Dao avec leur dernier album. Et là, pour une fois, ça ressort de l'eau, ils créent un nouveau truc. On espère que ça va suivre. Enfin, pour moi, j'espère qu'ils vont continuer en tout cas. Mais c'est une bonne surprise. C'est Ouais. une bonne surprise, je trouve, d'avoir ce genre d'artiste qui arrive sur la scène et qui bouscule un petit peu voilà, l'écriture, le fait de ne pas vouloir se montrer non plus. Ça date pas non plus de Daft Punk, mais déjà à l'époque, Noir Désir, dans pas mal de clips, voilà, ils avaient déjà, il y a une vingtaine d'années, ce délire de ne pas vouloir forcément montrer leur gueule. Bachoum, pareil. Donc voilà, c'est aussi une tradition qu'on a dans ce pays, qui est reprise. Voilà, Noir Désir, ouais, c'était vraiment, quand ils ont commencé, c'était vraiment un style de musique différent. Disons que pas forcément différent, ils s'étaient inspirés de choses qui étaient déjà existantes, mais plutôt aux États-Unis, avec des groupes comme le Gun Club, etc., qui étaient complètement inconnus par le public français, en tout cas par une niche. Et voilà. Sauf que je pense pas qu'ils étaient spécialement élitistes, simplement ils arrivaient avec les mots du chanteur à faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est simplement d'apporter quelque chose de nouveau avec ça. Maintenant on recycle tout. On recycle les années 50, on recycle les années 60, on recycle les vieux pour les mettre sur des plateaux télé. Je veux dire, voilà. Donc c'est ça aussi, je trouve, qui est très intéressant avec la musique, c'est qu'à chaque fois elle se régénère. À chaque fois on dit le rock est mort, on s'en fout du rock, c'est la musique qui compte. Voilà. Maintenant, je te rejoins là-dessus parce que pour revenir à Fauve, c'est vraiment une capacité à renouveler un genre et à créer un univers. Et il y a quoi, 6 chansons dessus, 6 morceaux? Oui. Ouais, et chaque morceau se répond, il y a le thème du blizzard, le thème des nuits fauves justement. Et on a l'impression que c'est finalement une seule chanson, une seule longue chanson, un univers qui se déploie au fil d'une musique électro. L'instru est assez électro, on pense à Métronomie, et du slam vraiment péchu. Et non, vraiment, on n'en sort pas indemne. Ouais, moi ce que j'aime particulièrement, c'est leur flow, leur façon de dire leur texte comme ça très rapidement, comme si c'était naturel et que ça sortait d'eux. Mais je pense que ça l'est. Je pense. Mais c'est impossible à refaire dans la salle de bain. T'as essayé? J'ai essayé. Devant le miroir, encore Oui. une fois, tu te parlais à toi-même. C'est un album vraiment intime pour ça. C'est impossible à refaire parce que c'est à eux. C'est ça qu'on sent qu'ils parlent de leur histoire, puis en fait ils nous embarquent dedans. On peut parler de leur rupture. Et c'est ça qui est bien, c'est dans la musique quand on arrive à parler. Ça t'appelle les tiennes? Hein, mes ruptures? Non, pas tant. J'en parle pas. Non, pas intéressant. Non, mais je trouve que ça dans la musique, c'est intéressant, la musique à texte, quand on parle d'une histoire personnelle et que du coup le public arrive à rentrer dedans et à s'approprier certaines phrases, certaines phrases ont un écho dans nos vies. Enfin, bien sûr. Ça, je trouve vraiment que c'est là où ils ont été très forts. Et en plus, on comprend, c'est en français. Voilà, ouais, en plus, pour une fois, on comprend, c'est en français, parce qu'en anglais, c'est mieux gentil de hocher la tête. Pour le jazz, hein, froncer les sourcils. Vous préférez chanter en quelle langue? Si je pouvais, ce serait en italien. Oui. Ouais, mais c'est pas possible parce que je ne parle pas un traître mot d'italien. Je trouve que c'est une très belle langue. Mais non, je chante en français, en anglais, en espagnol très mal. J'aime bien aussi. Et puis Clutch, je chante un petit peu en italien. D'accord. Voilà. Donc Cristobal, Clutch, merci De rien. d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. J'espère que demain vous aurez séché, que vous serez en forme. On Ouais, espère qu'il y aura le soleil. Je vais mettre un peu d'huile sur mes blagues. Oui, Tu iras oui, bien. voilà. Ouais. Mais je t'aiderai parce que Ouais. oui, il y a temps de réaction. Bon allez, il est temps de nous dire au revoir.